Salut les amis, vous n'allez pas imaginer ce qui m'est arrivé. C'est au moment où j'étais en train de vous dire au revoir à la fin du webinaire qui vient de se finir à l'instant. Il est 19 heures, ça fait 20 minutes que je vous ai quitté, que je me suis rendu compte que je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ah, mais quel naze! Donc du coup, me voici en train de réenregistrer le live qui cette fois-ci sera un faux live, mais que je dois à tout prix faire. Et comme je suis dans l'énergie du bon moment que nous avons partagé ensemble, allez, on va se mettre en route. Nous voici maintenant pour ce deuxième live de la résilience pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel. Nous sommes le 29 avril et ce webinaire va se dédier au corps et c'est de ça dont nous avons parlé. Mais avant de commencer, je veux vous remercier tous pour l'engagement, pour les partages, pour votre présence dans ce webinaire. On est presque 400 à être inscrits aujourd'hui à cette liste de webinaires, à avoir participé la semaine dernière et cette semaine. C'est génialissime. Et ce n'est que le début. On peut encore aller plus loin et avoir un véritable effet. Aujourd'hui, vous allez avoir plein de ressources et vous allez commencer à vous mettre en mouvement de façon pratique. Donc, ce que vous allez vivre aujourd'hui, si ça vous plaît, partagez-le autour de vous, faites-le connaître, car plus nous serons nombreux à connaître ces ressources-là, plus nous serons outillés, nous et les gens qui nous sont proches et les gens que nous aimons, pour faire face à cette énorme vague qui nous vient dessus. Donc, si vous êtes prêts, pour moi, pour la deuxième fois de la journée, on y va. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Plein potentiel pour 2020. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler du corps physique. Nous avons 3 corps plus un corps subtil, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, alias l'esprit. Dans cette série de webinaires, nous allons nous occuper des uns après les autres pour découvrir tous les secrets qu'il recèle, toutes les astuces et les quick wins que l'on peut mettre en place, et aussi les exercices de fond que l'on peut mettre en place pour éveiller ce potentiel qui recèle en nous et toucher cette qualité de présence qui, je le dirai tout à l'heure, est faite de sérénité, de joie et d'amour, comme nous l'avons décrit lors du webinaire antérieur dont je vous invite à voir le replay si vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, ça va être une question de résilience, car ce qui nous vient dessus pendant cet œil de l'ouragan qui est le confinement, c'est une énorme vague. Je ne vais pas passer de temps pour la l'écrire, je l'ai déjà décrite lors du webinaire antérieur, mais pour ceux qui sont intéressés de connaître plus en détail les indicateurs qui me font penser que nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel et que devant nos yeux est en train de se lever une énorme vague systémique qui est sur le point de nous éclater dessus et qui va nous demander énormément de ressources, je vous invite, pour aller plus loin, à aller dans ma chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership, et à écouter l'épisode 11 intitulé « Attention, une très grosse vague se lève ». Comme ça, vous aurez beaucoup plus de détails sur les données qui me font penser que réellement nous sommes en train de vivre un changement majeur et que le monde ne sera désormais plus jamais le même demain après le confinement qui ne fut avant le confinement. Dans cette série dans ces webinaires, nous allons, et ça c'est le sommaire, parler de stress. Nous allons aussi parler de capacité adaptative. Nous allons parler de l'influence de l'esprit dans notre corps. Nous allons nous intéresser à la qualité de présence, à l'importance de la respiration, à l'importance de l'ancrage, l'une des qualités de la qualité de présence, à l'importance de l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, et ceci à travers l'exercice du scan corporel. Et bien sûr, nous parlerons d'une chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est aussi l'importance de notre corps énergétique et de l'influence qu'il a dans notre quotidien, et comment peut-on apprendre à l'écouter dans toute l'information qu'il a pour nous. Et il sera question aussi d'un gros cadeau. Tous ceux qui étiez là la dernière fois lors de l'antérieur webinaire, vous avez reçu un gros cadeau qui était une formation complète. Pas un petit lead magnet ni un PDF histoire de vous attirer l'intérêt pour ensuite vous submerger d'offres marketing avec des prix à l'appui. Non, une formation complète. Pourquoi? Parce que la logique dans laquelle nous sommes en train de rentrer, c'est un webinaire par semaine. Ça donne un certain rythme et on va pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Vous allez pratiquer un certain nombre d'exercices, etc., etc. Mais je me disais, c'est quand même relativement lent par rapport à tout ce qu'il est nécessaire d'apprendre. Et donc, je me suis dit, on va mettre en place une pédagogie à 2 vitesses. D'un côté, je vous offre la formation « Hacker le leader qui est en vous ». Cette formation est truffée d'astuces que j'appelle des quick wins, c'est-à-dire des choses faciles à mettre en place, rapides et qui donnent des résultats immédiats.
ou presque immédiat. Et donc, vous pouvez avoir cette formation à portée de main, commencer à mettre en place de nouvelles habitudes dans votre quotidien, tout en mettant en place ce que vous découvrez dans ces webinaires qui vont venir rajouter d'autres éléments qui, eux, parfois requièrent, comme par exemple le scan corporel, un peu plus de travail dans la durée et qui amèneront des résultats plus ancrés, plus marqués que les autres quick wins. Et alors, par contre, ne pensez pas que la formation à quel le leader reste en surface. Elle va déjà extrêmement loin. Et si vous ne faites que ça, je vous garantis qu'il y aura un avant et un après. Mais si vous faites ça, la formation à quel le leader, et en plus ce que vous apprenez ici, je peux vous dire que là, vous allez devenir un ninja de l'éveil de votre potentiel. Donc, le gros cadeau, il a été pour toutes les personnes qui étaient là lors du premier webinaire, mais bonne nouvelle, il sera aussi offert à toutes les personnes qui étaient nouvelles lors de ce webinaire et que vous soyez présentes lors du live ou pas, je vous enverrai les liens gratuits pour que vous ayez accès à cette formation et que vous puissiez vous préparer le mieux possible. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous préparer? Là, il y avait le chat qui était fou et qui envoyait ouais, on y va, super, au top. J'étais super content de voir tout ce mouvement. Bref, là, je vais vous le faire à distance. Je vais me rappeler de ce qui s'est passé. J'ai passé vraiment un très, très bon moment. Alors, allons-y, mettons-nous en mouvement parce que pendant ce webinaire, on va commencer à rentrer dans le concret. On va découvrir, on va pratiquer beaucoup plus que lors du webinaire antérieur, qui était un webinaire d'introduction, où je faisais une vision globale de tout ce qui allait se passer lors de ces webinaires pendant le confinement, que j'ai décidé d'appeler les lives de la résilience pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Et là, le chat était en folie. Ouais, on y va, au taquet. Donc, on va aller direct dans ce webinaire et je vais faire un petit récapitulatif rapide de ce que nous avions dit lors du webinaire antérieur. D'un côté, je vous ai dit que nous allions rentrer dans une série de webinaires. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Cette série de webinaires aura lieu tous les mercredis à 17h jusqu'à la fin du confinement. Et là-dedans, tout sera gratuit. Il n'y aura pas de bullshit commercial ni marketing. L'objectif ici, c'est un élan de cœur, de contribution pour préparer l'humain à ce qui arrive. Et à la fin de toute cette série de webinaires, à la fin du confinement, tous ceux qui se seront inscrits sur les bases de données recevront un email avec la possibilité de se désinscrire pour être sûr et certain que tout ce qu'ils auront obtenu durant ces webinaires sera un élan de cœur sans intérêt. Après, bien évidemment, vous êtes bienvenus à rester dans les bases de données puisque je vais continuer à partager plein de choses. Mais ceci, mon engagement, c'est zéro démarchage commercial ni marketing durant tout cet espace de webinaire pour l'éveil de notre potentiel. Ce que je veux, c'est contribuer ensemble avec vous à nous outiller le mieux possible pour être préparés à faire face à ce qui nous arrive. Pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Vous êtes 377 dans la liste. 377 personnes qui, si elles ont des ressources pour demain faire face aux défis qui nous viennent dessus et des défis systémiques, c'est autant de familles et d'environnements qui seront affectés positivement parce que ces ressources, vous pourrez les partager avec vos proches, vos collègues et vos voisins. Et ça, ce sera un véritable impact positif qui se mesurera dans la durée. Donc, totalement gratuit, un élan de cœur et de partage et une façon aussi de dire merci à la vie de me permettre d'être ici et maintenant. Je vais partager avec vous des dizaines de pépites. Derrière chaque pépite, il y a une mine d'or. Beaucoup de ces pépites, je vais me contenter de vous les présenter. Vous allez faire plein d'exercices et découvrir plein de choses. Mais dites-vous que derrière chacune de ces notions-là, vous pouvez creuser un énorme univers qui est extraordinaire, magnifique. Et c'est en vous donnant le droit d'aller là-dedans que vous pourrez éventuellement découvrir l'ampleur de ce potentiel qui se cache en vous. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Mon public, ce sont les dirigeants d'entreprise. C'est à eux que je m'adresse. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats rapides. Ils veulent des solutions concrètes. Ils veulent que ce soit ratifié par la science. Ils veulent du cartésien. Ils veulent pam, 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 pam. Et moi, c'est ma méthode, c'est mon approche. C'est comme ça que je fonctionne. Mais si vous voulez aller encore plus loin, à travers ces pépites, bon sang, vous avez un univers de découverte qui s'ouvre à vous. Et je pense que ce sera une très, très, très belle aventure pour ceux d'entre vous qui découvrent ces espaces-là avec ces webinaires. Nous allons parler de potentiel. Un potentiel qui, à 100%, est disponible chez tous les êtres humains, dont vous inclus. Il est simple à accéder.
J'ai pas dit que c'est facile. Et la nuance entre simplicité et facilité, c'est que facile, c'est en claquant des doigts, et simple, c'est qu'il va falloir travailler pour l'obtenir. Mais le travail qu'il y a à faire est constitué de pléthore d'exercices et d'habitudes très simples. Donc, là-dedans, la simplicité, elle est en quoi? Des exercices simples, mais à pratiquer tous les jours. Et c'est en ce sens que c'est pas facile. C'est qu'il faut les pratiquer tous les jours si réellement vous voulez avancer. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce potentiel-là, il est entre vos mains, ici et maintenant, et il est gratuit. Et pas besoin de payer n'importe quelle personne ou gourou ou quoi que ce soit. Ce potentiel est entre vos mains et vous seul pouvez aller l'éveiller. Ça, ce sont les bonnes nouvelles du potentiel qui sommeille en vous. 3 engagements que je demande à tous les participants. La dynamique de ce webinaire est gratuite, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas engager quelque chose de vous-même. La première chose, vous allez vous engager à pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous obtiendrez des résultats marquants. Pratiquez, si vous pouvez, tous les jours. Ensuite, vous vous engagez à partager, à faire que cet élan de cœur touche un maximum de gens. La semaine dernière, on était 200. À la fin de cette semaine, il y avait 377 personnes. On a presque doublé la base. S'il vous plaît, continuez à partager pour que autant de gens que vous aimez, que vous appréciez, puissent profiter de ça. Donc, faisons ensemble une magnifique chaîne de valeur. Et ensuite, vous allez vous engager à participer. Et la participation, c'est à répondre, à partager, à envoyer vos suggestions, vos questions de façon à ce que nous co-créions du contenu. Ce webinaire est déjà une co-création puisque je me suis basé sur toutes les réponses que vous m'avez envoyées au sondage que je vous ai fait suite au webinaire antérieur. Vous avez été plus de 100 à répondre, c'est richissime et c'est grâce à ça que j'ai donné forme non seulement au fond, mais à la forme aussi. Et dans le contenu, je vais répondre à beaucoup des questions qui ont été soulevées lors de ces sondages-là. C'est la meilleure façon de m'assurer que je vous sers ce dont vous avez besoin et pas ce que je pense qui est bon pour vous, ce qui serait pas la bonne façon de procéder. Donc voilà les 3 engagements. Et il y a un dernier dans la notion de partage que j'ai oublié de dire et c'est pourtant le principal. Et c'est que aujourd'hui, la vie, mon engagement vous amène ça gratuitement. Mais vous aurez une façon de payer, et je me dis, mets des guillemets, ce que vous aurez découvert et la gratitude que vous pourrez éventuellement sentir avec toutes ces démarches que nous sommes en train de vivre ensemble. Et c'est que demain, quand quelqu'un aura besoin des ressources que vous aurez apprises, s'il vous plaît, donnez à cette personne-là ces ressources-là pour qu'elle puisse elle-même les mettre en place. Et ainsi, vous donnerez à la vie ce que la vie vous a donné et nous créerons ensemble une magnifique, une sublime chaîne positive de contribution à la vie. Et là, nous sortirons tous gagnants. Voilà la seule demande que j'ai à votre égard par rapport aux engagements. Donc, dans le sondage, beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé, Iker, merci pour ce que tu es en train de faire, c'est génial. Il y avait beaucoup de gratitude et beaucoup d'entre vous me disiez, mais Iker, comment peut-on faire pour t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Tu nous donnes plein de choses, tout gratuit, c'est inespéré, c'est de beaux gros cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Eh bien, écoutez, il y a une chose que l'on peut faire ensemble, c'est que nous raisonnions ensemble en termes d'impact et que l'on prenne conscience qu'entre vous et toute autre personne dans le monde, il y a au maximum 6 personnes. Et ça, c'est la théorie des 6 poignées de main de Frigis Carinti. C'est-à-dire qu'on a la capacité de toucher pratiquement n'importe qui au monde avec un relais relativement court et des maillons vraiment très très courts. Et c'est là que ça me fait penser au fait que nous sommes 377 personnes et quelle peut être l'ampleur de l'impact que nous pouvons avoir si les 377 qui étaient inscrits dans la base de données au moment où j'ai fait cette présentation, nous étions ensemble en train de contribuer pour le même impact. Et ça m'amène à réfléchir à l'effet de rayonnement. Donc nous parlerons de l'effet de rayonnement lors du webinaire qui concernera la conscience et l'esprit. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite parenthèse sur cette question-là. Parce que l'effet de rayonnement, ce sont des études scientifiques très sérieuses et qui ont arrivé à prouver scientifiquement qu'un groupe de personnes, à travers l'intention, peuvent influencer toute une population. Ils ont poussé tellement loin l'étude qu'ils sont capables de dire que racine carrée de 1% d'une population arrive à influencer la population en question. Je m'explique. Nous sommes aujourd'hui 377 et à droite, vous avez le calcul que j'ai fait. Si racine carrée de 1% égale 377, on va imaginer que nous sommes le petit groupe qui, dans l'intention, va influencer une population. Donc, de quelle taille sera la population que nous sommes capables d'influencer est la vraie question. Et donc, l'effet de rayonnement nous dit que racine carrée de 1% égale 377.
Donc pour arriver au 100%, on fait quoi? J'enlève la racine carrée, ça veut dire que je fais le carré de 377. Et ça me donne le 1%. Ce qui fait 142 129 pour 1%. Et ça, c'est 1% de la population. Pour arriver à 100%, je multiplie par 100 ce même chiffre. Ce qui fait 14 212 900 personnes. Alors, je dis autrement. Ici et maintenant, 377 personnes qui sont rentrées dans cette famille de cet élan de cœur de partage pour l'éveil de notre potentiel. Aujourd'hui, 377. Si les 377 qui sommes dans la base de données, nous avions une intention commune et alignée d'impact positif, nous pourrions influencer rien que par l'intention 14 212 900 personnes. Oui. Changer le monde est possible et ça se passe d'emblée dans nos têtes. Et là, on va en parler dans des webinaires futurs. Mais déjà aujourd'hui, on va parler de ces exercices qui nous permettent de sentir comment l'intention et ce que nous avons dans la tête déjà influencent ne serait-ce que notre corps et notre énergie. Donc aidez-moi à aller plus loin. Rassemblons cette capacité d'impact que nous avons et de cet élan de cœur. Ouvrons à 377 notre cœur et faisons que cet élan-là aille à un maximum de monde. Parce que si nous étions 200 la semaine dernière et aujourd'hui nous sommes presque 400, combien peut-on être dans 2 ou 3 semaines? On peut dépasser le millier, on peut être même plus qu'un millier, 2000, j'en sais rien. Ça ne dépend que de nous. Donc s'il vous plaît, là vous pouvez m'aider à maximiser l'impact. Non pas que je vais avoir, que nous allons avoir. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais absolument rien faire. Je serais un fou avec un mégaphone qui parle contre un mur. Mais là, vous êtes 377 à me donner l'opportunité de vous transmettre ça et ensemble à créer une magnifique, sublime, belle chaîne de transmission positive et d'impact transformateur. Là, je pense qu'ensemble, on peut faire quelque chose et vous pouvez m'aider à aller bien plus loin. Voilà la seule demande qu'éventuellement je pourrais vous faire quand vous me disiez dans le sondage que peut-on faire pour t'aider. Et pour cela, il y a des choses toutes simples. C'est qu'on va donner du grain en moudre aux algorithmes des réseaux sociaux. Parlez déjà autour de vous, ça c'est indépendant des réseaux sociaux. Parlez-en autant que vous voulez. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous trouvez qu'il y a de la valeur dans ce que je vous donne, si vraiment vous sentez l'élan de cœur qui est le mien et que vous avez des exercices concrets et des découvertes, parlez-en autant que vous pouvez autour de vous. Faites connaître ce que vous découvrez parce que c'est cadeau et c'est vraiment quelque chose qui peut profiter à tellement de monde. Alors parlez-en autour de vous. Le bon vieux bouche-oreille, il n'y a pas mieux. Mais après, on a les réseaux sociaux. S'il vous plaît, likez toutes les publications que je fais, commentez les publications et partagez-les autant que vous pouvez. Parce que plus vous le faites, plus vous rentrez dans ce que l'on appelle en web marketing la preuve sociale. Et ça, les algorithmes des réseaux sociaux, ils adorent. Donc, s'il y a quelqu'un qui poste quelque chose qui génère beaucoup d'interactions, l'algorithme, il se dit, tiens, s'il y a autant d'interactions, ça veut dire que le contenu est intéressant. Et donc, je vais regarder tous les gens qui interagissent. On appelle ça des look-alike audience en web marketing. Je vais prendre tous les gens qui ressemblent à la moyenne de tous les gens qui interagissent, mais qui ne sont pas dans ce groupe-là, et je vais leur montrer tout ce contenu, car c'est sûr que ça va leur plaire, car il y a beaucoup d'engagement dans ces publications-là. Et donc, l'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir présenter mon contenu à tous ces gens qui nous ressemblent, à des comme nous. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va mettre l'intelligence artificielle des réseaux sociaux au service de notre message et de notre impact. Mais pour cela, il faut une énorme preuve sociale. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Et ensuite, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Facebook, dans ma page officielle, Iker Aguirre officielle, sur YouTube, ma page YouTube, mon compte YouTube, pardon, que j'ai créé pour le dernier live, donc j'ai 20 abonnés. Allez, on va faire exploser ce chiffre. On doit être au moins 377. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube allez, faisons monter ça, que les vues elles explosent, que l'algorithme dit yes, allez, on y va. Et après, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, c'est les 3 réseaux que je vais privilégier dans ma communication. Et après, sinon, mon podcast, un accent sur le nouveau leadership. Suivez-moi et partagez tout ça pour que un maximum de monde puisse découvrir tout ce qu'aujourd'hui, j'ai un élan de cœur de partager. Voilà ce que vous pourrez éventuellement faire pour moi aujourd'hui. Mais maintenant, le moment est venu de rentrer dans le vif du sujet. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que nous avions 3 corps plus un corps subtil. Corps physique, corps émotionnel, corps mental, alias l'esprit, la conscience. Nous avons parlé aussi de qualité de présence et je vous ai cité les différentes qualités
les essences de la qualité de présence qui est en sérénité, joie et amour. Nous avons parlé des ennemis aussi. Les ennemis qui sont le stress, rattaché au corps, la peur, plus pleine de copains et copines, rattaché au cœur, et les pensées envahissantes et les ruminations rattachées à l'esprit. Tout ça, c'est ce que nous allons commencer à travailler à partir d'aujourd'hui. Alors maintenant, dites-moi si vous êtes vraiment prêts, parce que tout à l'heure vous l'étiez, mais êtes-vous réellement prêts pour nous mettre en mouvement? Et là, le chat, il va comme un fou. Waouh, 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 on y va, au taquet, on adore, génial, merci, merci, merci. C'est moi qui vous dis merci. On y va. Là, je commence à être au taquet. L'une des choses qui sortait dans le sondage, à peu près 95% des personnes m'ont dit, Iker, baisse le ton, calme-toi un peu. Après, on va voir un exercice qui va nous mettre tout doux comme des agneaux. Donc, je vais pouvoir me calmer. Mais c'est que j'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement d'être là. Et imaginez que là, je suis en train de faire le deuxième live. Parce que j'ai oublié d'enregistrer l'autre. Bon sang, mais quel idiot. Mais bon, ça me permet de vivre 2 fois ce moment magique que j'ai vécu avec vous. Allez, continuons. On va dire que vous êtes prêts au taquet. On va attaquer. Et aujourd'hui, on s'attaque à la première base fondamentale de ce processus vers l'éveil du potentiel, le corps physique. Notre base, notre lien à la vie, notre seul et unique lien à la vie ici sur Terre. C'est pour ça qu'il est tellement important. Alors, on va commencer par apprendre à le comprendre et surtout à l'écouter. Car je vous l'ai dit dans le webinaire antérieur, notre corps est une base monumentale de big data, des infos extrêmement précieuses qui pointent du doigt vers ce qui est notre potentiel. Alors, pour commencer, nous allons nous attaquer au premier des ennemis, le stress, et on va commencer à le comprendre, ce bon vieux fichu stress qui nous pourrit la vie et qui, moi, m'a particulièrement pourri la vie à une époque et il m'a amené tout droit sur le lit d'un hôpital le 13 février 2009 quand j'ai littéralement explosé en vol avec un burn-out sévère accompagné d'une expérience de mort imminente. Ce n'est qu'en sortant de l'hôpital que j'ai pris conscience de l'importance de ce stress-là, de la lourdeur de ce stress-là et que j'ai fait un DU du stress pour comprendre quelle était l'origine de ce stress-là et savoir à quel point et pourquoi m'influençait-il autant et avait-il pris les manettes de ma vie pour me faire exploser en vol. Mais l'explication de tout ça que j'ai comprise, c'est que lui, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et là, c'est Superman, mais si vous êtes une femme, c'est aussi Superwoman, peu importe, parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Nous sommes les générations super-héros. On nous a éduqués à croire que nous devons être et agir comme des Superman et des Superwoman. On doit être infaillible, tout-puissant, extrêmement performant, jamais fatigué, toujours en succès et en réussite. On doit toujours être beau, jamais aucune trace de ras-le-bol, d'aigreur ou de colère. On doit être prêt à sauver le monde à chaque moment, après le boulot. C'est ça être un Superman. Tout ce qui n'est pas ça, c'est un vieux pantouflard et ça n'inspire personne. Sauf que ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené à la société dans laquelle nous sommes. Ça nous a amené à l'énorme vague qui va nous exploser à la gueule. Une société qui est dans le surplus d'action, dans le toujours plus et qui ne se repose jamais et qui est en train d'imploser sur le poids de ses propres aberrations. On ne nous a pas raconté que dans la vie de Superman, Clark Kent, quand il sort du boulot du Daily Planet, c'est pas tous les jours qu'il va aller sauver la planète et tout ça. Non, il y a des jours, il rentre à la maison, comme vous et moi. Et ça, on le voit pas dans le film, parce que c'est pas intéressant. Et donc, du coup, ils ont sabré cette partie-là. Mais Superman, quand il rentre à la maison, vous savez qu'est-ce qu'il fait? C'est super pantouflard. C'est comme ça qu'il récupère. Parce que lui, il a ce double équilibre. La tranquillité du super pantouflard à la maison où il va se mettre à 8 heures au lit avec son chat après avoir vu Plus belle la vie. Ou l'hyperaction du mec qui va sauver le monde. Mais nous, on ne voit pas super pantouflard. Et c'est comme ça que l'on finit par exploser en vol. Mais moi, à l'époque, moi, je croyais que j'étais Superman. Peu importe les gens qui me disaient « Iker, fais gaffe, tu vas te prendre le mur. » Attends, mais non, attends, je suis infaillible. Je croyais être Superman. Mais la réalité, c'est que j'étais ça. J'étais un véritable homme de Cro-Magnon. Et je ne le voyais pas. Probablement que ma femme, elle, oui, elle le voyait. Mais, bref. Pourquoi étais-je un homme de Cro-Magnon alors que je croyais être Superman? Eh bien, parce que
La nature nous a dotés de capacités à un moment donné, qui était celui de l'homme de Cro-Magnon, qui n'ont pas évolué jusqu'à nos jours, alors que nos vies ont radicalement changé. Je m'explique. Notre cerveau est exactement le même qu'il y a 200 000 ans, quand est apparu sur Terre l'Homo sapiens sapiens. Et les programmations qui étaient les siennes sont les mêmes aujourd'hui. Sauf que l'environnement n'a plus du tout rien à voir. Et pour comprendre ça, il va falloir que nous fassions un petit détour sur la notion de stress. C'est quoi le stress? Parce que moi, j'étais Non, déjà, excusez-moi. C'est quoi le stress? Le stress est une réponse à une menace. Il est de l'ordre du cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau le plus archaïque qui existe dans notre petite tête. C'est le cerveau originel, si vous voulez. C'est un cerveau qui est très binaire, voilà. Il est juste programmé pour faire pipi, caca, dormir, manger et se reproduire pour perpétuer l'espèce. Ça s'arrête là. Et donc, le stress est une réponse à une menace qui ensuite amène 3 programmes. Voilà la simplicité du reptilien. Pourquoi le stress est nécessaire? Parce que grâce au stress, vous allez mettre en place la réponse à une menace avec ces 3 programmes pour sauver votre peau et donc CQFD, pouvoir éventuellement perpétuer l'espèce. Vous me suivez? La nature, elle fait bien les choses. C'est quoi les 3 programmes? Le premier programme, la fuite. Je face une menace, je me casse. Le deuxième programme, l'inhibition. Je me mets en boule, je ne veux rien savoir. La troisième programme, l'attaque. Bam! Et c'est là que tout ça est un truc de mammouth. Je m'explique. La nature, faisant bien les choses, elle s'est un jour posé la question. Elle dit, bon, j'ai ce bon vieux gentilhomme de Cro-Magnon, il faut que je le prépare à la vie qui l'attend. Et il faudra que je le programme correctement pour m'assurer qu'il reste là pendant longtemps et qu'il perpétue l'espèce. Vous êtes bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? Bon, ok. Donc, je vais lui mettre un programme dans le reptilien avec des influx de stress pour qu'il puisse en résister suffisamment nombreux au cas où il a vraiment pas de bol et qu'il a plein de menaces à sa survie. Et comme ça, il peut assurer la résistance, on parlera de capacité adaptative, on va dire sa capacité adaptative, j'expliquerai rappeler ce que c'est, lui permettra d'encaisser le coup plusieurs fois. Alors, de combien de fois parle-t-on? Et donc, la nature, elle se dit, bon, c'est quoi une vraie grosse menace dans la vie d'un homme de Cro-Magnon? Et là, elle visualise, elle se dit, tiens, je le vois sortir de sa grotte, il va aller acheter son pain. Et là, ah ben oui, tiens, un mammouth enragé qui veut se l'embrocher, le mec. Ça, c'est une menace qui compte, voilà. Donc le mec il sort de sa grotte, en effet, là, il va acheter son pain. Salut chérie, j'y vais, je reviens, occupe-toi bien des enfants. Et là il sort et au tournant d'une rue, il y a un mammouth. Mais le mammouth, il est vraiment pas content. Et là le programme se met en route. Et là, il décide de prendre la fuite, il se casse. Il aurait pu se mettre en boule et se dire, ouais, avec un peu de chance, il passe à côté de moi sans me voir. Ou il aurait pu bomber le torse et lui dire, quoi, mammouth, il faut que je t'en colle une, coup de boule. Non, il prend la fuite, il se casse. Et là il se met derrière un châssis. Il respire. Un gros influx de stress. Et la nature, elle voit ça et dit, bon, avec un homme de Cro-Magnon qui a vraiment pas de bol, combien de mammouths pourraient l'attendre au tournant d'une rue? Et on n'est pas en train de parler d'une estampide de mammouths, genre il s'avalanche sur lui à 30. Hein? Non. Des mammouths solitaires. Donc les probabilités étant extrêmement infimes qu'il en rencontre 2. 3, c'est déjà de l'ordre du méga impossible. Donc la nature, elle s'est dit, tu sais quoi? C'est simple. 5. Si vraiment le mec, il arrive à croiser 5 mammouths, c'est qu'il ne mérite pas de vivre. Hein, c'est que vraiment, il n'a pas de bol. Donc, 5 influx de stress de mammouths qui te chargent dessus. Voilà ce pourquoi nous avons été programmés. Sauf que Dame Nature ne pouvait pas imaginer que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, imaginez combien d'équivalents mammouths nous nous prenons dans la gueule chaque jour, en moyenne, dans notre bonne vieille petite vie d'occidentaux. Et là, je vous laisse réfléchir. Donc là, il y a le chat qui sort plein de chiffres. Dans l'autre, ils ont été particulièrement bons. Ils m'ont cloué la réponse, mais presque à la virgule près, j'étais impressionné. Et là, ça part, il y a tout, il y a 10, 50, 100, 300, 1 million, il y en a un qui dit, il y en a qui dit 10 toutes les 24 heures, et brrr, ça part. Bien. La réponse, là, c'était beaucoup plus hétéroclite. La réponse, accrochez-vous, nous subissons
par jour, l'équivalent de 75 mammouths. Un coup de fil de la mauvaise personne, au mauvais moment, au mauvais endroit, peut être vécu par notre corps comme un mammouth qui nous rentre dedans. 75 par jour, CQFD. On est dans une surcharge de stress qui amène des overdoses de cortisol et d'adrénaline, qui amènent des déséquilibres notoires dans notre être. D'où l'importance de commencer à nous préparer. Pourquoi? Parce que ce que je vous raconte là, ce sont des statistiques de l'époque d'avant le confinement, avant la vague. C'est-à-dire que si déjà on en avait jusqu'ici à l'époque, je vous laisse imaginer avec la vague qui nous vient dessus ce que ça peut être. D'où l'importance extrême de commencer à se préparer pour baisser le piston, car à un moment donné, si on n'arrive pas à baisser le piston, la surcharge de mammouth qui nous charge dessus pourrait nous faire exploser en vol. Moi, je l'ai fait une fois, je sais que ça fait très très mal. Si nous sommes nombreux à pouvoir l'éviter, ce sera d'autant mieux. Et c'est de ça dont nous allons parler. Mais moi, j'avais une vraie question. Et je me disais, attends, moi j'ai créé ma boîte, j'avais 23 ans, je crois, 23-24 ans, à chaque fois j'oublie, on s'en fout. Je crée ma première boîte à cet âge-là. J'étais à peine sorti de l'université, j'avais travaillé dans une boîte et très vite j'ai compris que je voulais créer ma propre boîte. Je deviens entrepreneur. Et quand je me suis lancé, j'avais cette boule au ventre là j'avais peur, je n'étais pas sûr de m'en sortir, je doutais, j'avais plein de croyances imitantes, mais j'avais cette force intérieure qui était faite de stress, qui me faisait avancer. C'était un moteur, un vrai moteur. Et là, je fais référence aussi aux surfeurs. Les surfeurs, on a tous une taille de vague jusqu'à laquelle on se sent confortable. Mais au-delà de laquelle on ne se sent pas du tout confortable. Et on va tous aller titiller cette limite-là. Et quand on se met à l'eau dans ces conditions un peu limites, pour nous, on a ce stress à l'intérieur. Mais ce stress-là, c'est celui qui nous donne envie d'y aller, de nous surpasser et d'aller pousser cette barre-là encore plus loin et de ressortir de l'eau, sentir cette satisfaction profonde. C'est parce qu'il est là, ce stress, qu'on y est allé. Et c'est parce qu'il est là qu'on a réussi à passer. Parce que s'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je n'aurais jamais réussi si je n'avais pas ce stress. Et ça, ce sont des questions que je me pose sur le lit d'hôpital. Après le burn-out et l'expérience de mort imminente, je ne suis pas encore sorti de l'hôpital. Mais le stress est-il bon ou pas bon? Et c'est là que, dans ce fameux deuil de stress, je prends une énorme claque dans la figure car je prends et j'apprends l'une des plus grosses leçons de management de ma vie. Et c'est celle qui m'a décrit le mauvais stress. Les 4 caractéristiques du mauvais stress. Alors, je fais une parenthèse, les puristes n'aiment pas parler de bon et de mauvais stress. Ils considèrent que c'est un environnement d'une même chose et que les séparer en deux est une aberration. Je ne rentre pas dans la question des puristes. Ce que je sais que de façon pédagogique, il est beaucoup plus simple de comprendre l'environnement quand on les sépare tous les deux. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Car le mauvais stress, il a 4 caractéristiques. Écoutez-les. Il est non choisi. Il est non contrôlé. Il est chronique. Et il est sans retour positif. Et là, si vous aviez eu l'enregistrement du live, vous auriez vu que ils ont été bons, les gars. Ils ont été bons. Ils m'ont cloué les 4 caractéristiques, ce qui est très rare puisque je fais des conférences depuis 10 ans sur la question de la prévention de burn-out et toutes ces questions-là. Et c'est pas aussi rapidement qu'on arrive à les clouer. Mais vous les avez là. Et en quoi était-ce une énorme leçon de management pour moi? Et quand je dis de management aujourd'hui, et là je commence à changer de braquet par rapport à là où j'ai été les 10 dernières années, où mon public, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était les leaders et les dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, je considère que nous sommes tous des leaders face à la vague qui vient et que nous sommes des leaders de notre vie et de notre société. Et que par conséquent, ce que l'on apprend ici, c'est du management en entreprise, mais on va devoir manager aussi beaucoup de choses et beaucoup de personnes, que ce soit en famille, en société, dans le voisinage, dans la communauté ou dans notre entreprise. Donc, le management maintenant devient aussi une question universelle, tout comme le leadership. Donc, ici, en quoi cette question était un énorme apprentissage de leadership? C'est que moi qui croyais être un bon manager, je faisais vivre à mes équipes tous les jours ces 4 leviers-là. Et moi-même, je me les imposais aussi. C'est pour ça que j'ai explosé en vol. Ils étaient dans un environnement non choisi. C'est moi qui signais les contrats. J'adorais signer des contrats gros, tu sais, à 6 chiffres, des bien gros contrats. Et j'aimais la petite boule au ventre de signer des contrats que je ne savais pas faire. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais me mettre en danger. Et donc, j'adorais ça. Donc, c'est non choisi, puisque c'est moi qui signe les contrats, donc eux, ils choisissent que dalle. Moi, je me pointe avec un contrat signé. C'est non contrôlé, parce que j'étais rarement au bureau, et quand j'arrivais, j'ouvrais la porte, j'ai signé un nouveau contrat, il va falloir faire ça.
Et là, tu vois la tronche déconfite de mes équipes qui disaient, mais Iker, mais on ne sait pas faire. Mais on ne sait pas faire. Et moi, ah, c'est pas grave, on va réussir. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des... Et le chat va, solution, solution. Où est la quantité de fois que j'ai sorti cette phrase? Non contrôlée. Ils étaient comme ça à se dire quand est-ce que l'autre va venir nous mettre la boule au ventre à nouveau avec ces contrats que l'on ne sait pas faire. Il était chronique. Eh bien oui, j'étais le fondateur de la boîte, donc j'étais sûr que j'étais là avec les meubles. Je ne risquais pas de partir. Et il était sans retour positif. Pourquoi? Parce que nous étions dans l'industrie de la glisse et que c'était un milieu magnifique, sublime et que je considérais que la chance que nous avions de vivre dans un tel contexte méritait toutes les reconnaissances du monde. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est en sortant du burn-out que j'ai pris conscience qu'en fin de compte, bien en dépit de la bonne ambiance qu'il y avait dans l'entreprise, bien en dépit de la bonne relation que j'avais avec mes équipes, bien en dépit du milieu magnifique dans lequel nous étions, le stress dans lequel étaient toutes mes équipes était aussi mauvais que le mien, sauf que moi, j'ai explosé en vol. Et là, ce n'était plus possible. Il était nécessaire de transformer le mauvais stress en bon stress. Et c'est là que je vous invite à comprendre ça. C'est une stratégie mentale que je vous présente là. Après, on va rentrer dans la pratique. Une stratégie mentale qui nous permet de transformer un contexte stress. Même dans des situations hautement stressantes, vous avez la possibilité de prendre des petits morceaux d'une grosse situation et de transformer ce petit morceau de stress négatif en stress positif. Et que dans la politique des petits pas, d'un gros morceau d'incertitude, vous faites des petits morceaux de certitude. Dans la gestion de projet, c'est pareil. Comment on va faire pour faire face à l'incertitude d'après-confinement? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que de cette énorme incertitude de mauvais stress, je peux sortir des briques avec des projets concrets que je choisis, que je co-crée avec mes équipes, que je contrôle, puisque l'effet de mon travail, je peux le voir directement sur ces projets. C'est limité dans le temps, c'est des petites briques qui vont avoir un deadline, donc je sais que j'ai un objectif à atteindre en un certain temps, et avec des retours positifs, parce que je vais apprendre à me dire merci pour les résultats à obtenir, et je vais apprendre à nous dire merci pour les résultats que nous avons obtenus. Et rien que ça marque une énorme différence. Mais je ne vais pas m'attarder davantage parce que dans ma chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership que vous pouvez télécharger dans toutes les plateformes de podcast, vous avez l'épisode 6 que j'ai téléchargé au début du confinement sur comment transformer le stress négatif en résultat. Et là, je vais beaucoup plus dans le détail. Et ça, comme ça me permet de passer aux étapes suivantes car maintenant, nous allons parler d'une notion très peu connue qui est la capacité adaptative et qui est essentielle de comprendre. Quelle est la capacité adaptative? C'est notre capacité ou la capacité de notre corps, en particulier, on est dans le corps, de s'adapter aux exigences et aux agressions du monde extérieur. Elles peuvent être climatiques, l'agression du froid, elles peuvent être systémiques ou humaines ou quoi que ce soit. Donc c'est notre capacité à résister aux agressions. Et donc je vais vous faire un petit dessin. Ici vous avez votre cœur et votre santé. Et cette barre-là représente votre capacité adaptative. Voilà, elle est de cette ampleur-là et c'est votre capacité à résister aux agressions du monde extérieur. Sauf que dans l'environnement de stress chronique dans lequel nous vivons, nous passons en force tout le temps. Et l'immense majorité d'entre nous, on tire sur la corde. Et en tirant sur la corde, on rentre dans ce qu'on appelle une résistance chronique. C'est que le corps est tout le temps en adaptation et en suradaptation. Sauf qu'à force d'être en suradaptation, on vient grignoter sa capacité de résistance parce qu'il n'a plus de jus, il n'a plus d'énergie. Et c'est ce qui fait que notre capacité adaptative a tendance à se réduire parce que nous avons usé toutes nos ressources. Sauf que, même si on use nos ressources, on continue à passer en force. C'est le modèle dans lequel nous sommes. Donc la résistance chronique de notre corps se poursuit. CQFD, il ne faut pas vous faire trop de dessins, même s'il y en a un ici. La capacité adaptative continue à se réduire. Et là, on rentre, in fine, à un moment donné, dans une zone de danger. Et dans cette zone de danger, quels sont les indicateurs? C'est là que le corps vous parle et c'est là qu'il est intéressant de faire les exercices de scanner corporel qui nous permettent d'apprendre à écouter de façon de plus en plus précise et affiner les informations de notre corps. Car plus elles seront affinées, plus nous serons capables d'entendre les messages de notre corps tôt pour éviter les risques qui se cachent plus tard. Bien, au début du chemin dangereux, quand la capacité adaptative est trop réduite, ce qui nous attend au bout, c'est le burn-out.
Donc au début, ce que nous avons, c'est plein de petits bobos. Mais un petit bobo, c'est pas suffisamment bobo pour aller voir un médecin. Genre, j'ai une pointe dans le dos, genre, j'ai une boule au ventre, genre, je digère mal, genre, j'ai des nuits agitées, genre, je suis un peu apathique ou fatigué tout le temps. Ce sont des petits bobos qui, somme toute, voilà, ça va passer, c'est ce qu'on se dit. Bon, le bobo tout seul, il n'a pas d'intérêt, je veux dire, il n'a pas d'intérêt, il est secondaire, on va dire, ça reste un petit bobo. Sauf que le cumul de petits bobos, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si vous avez par exemple l'ensemble des exemples que j'ai donnés, là, il y a un truc qui déconne. Et donc ça, c'est un premier indicateur que votre capacité adaptative commence à être relativement réduite. Mais si vous continuez à tirer sur la corde, ce qui avait été mon cas, ensuite vous allez avoir les gros bobos. Vous allez éventuellement vous faire mal à un genou en descendant un trottoir, ou vous allez vous retrouver avec un lumbago, ou vous allez vous retrouver avec cette grippe, ou cette... Bon, en confinement, c'est pas trop de grippe que je devrais parler. Vous voyez, cette vieille angine à la con qui veut jamais partir, et qui reste 3 semaines, vous avez le nez qui coule, et vous êtes fébrile pendant 3 semaines, vous savez pas ce que vous avez. Ça aussi. Bref, tout ça, ce sont des gros bobos qui partent pas, et souvent, la caractéristique des gros bobos, c'est qu'ils vous obligent à vous allonger. Et ça, c'est un indicateur intéressant. C'est que le corps, comme tu ne l'écoutes pas, il te dit, ok, je vais t'envoyer un wagon un peu plus gros, que tu te le prennes dans la gueule, et comme ça, tu vas être obligé de t'arrêter un peu. Et comme tu t'arrêtes à cause de la blessure, ou à cause du lumbago, ou à cause de la maladie, moi, j'en profite pour récupérer. Voyez un peu l'astuce du corps? Ça, ce sont les gros bobos. Derrière les gros bobos, ensuite, on monte en grade. Si on continue à tirer, on continue à tirer, et ce sont les grosses alertes. Et les grosses alertes sont souvent assez spectaculaires. Elles touchent ce que j'appelle la zone de vulnérabilité. Moi, les grosses alertes, elles m'attaquaient à la tête, par exemple. Donc moi, lors de mon burn-out, c'est à la tête que ça m'a attaqué. Mais ça peut taper ailleurs. Donc ça, ce sont des grosses alertes souvent spectaculaires et qui font flipper. Et c'est déjà le genre, le dernier moment, avant de... Tu vois, là, tu commences à être au bord du précipice. Mais si on continue à tirer sur la corde, ben, à un moment donné, tu exploses et c'est plus la grosse alerte que tu te fais, c'est carrément le burn-out. Donc tout ça, ce sont des indicateurs que l'on apprend à écouter quand on est dans une zone de capacité adaptative trop réduite, qui est un risque pour la survie. Mais notre problème, c'est que nous avons le souvenir de qui nous fûmes jadis. Et qu'à l'époque, nous avions cette capacité adaptative et cette résistance. À l'époque, je pouvais travailler mais 10 fois plus et d'être beaucoup plus performant, je mémorisais beaucoup mieux, j'étais capable de courir beaucoup plus longtemps, j'étais plus rapide, vous voyez toutes ces choses que l'on se dit. Et comme à l'époque, j'étais capable, je ne veux pas accepter qu'aujourd'hui je ne le sois pas. Alors on fait quoi? On force pour essayer de faire comme d'habitude. Sauf que ma capacité adaptative, elle est toute petite. Et c'est comme ça qu'on flanche, qu'on tombe malade, que c'est cela. Parce qu'on essaye d'être à la hauteur du souvenir de ma capacité adaptative. Sauf qu'elle n'est plus à ce stade-là. Et ce qui nous amène, c'est un éternel recommencement où on met de l'huile sur le feu parce qu'on force, et encore, on est dans la suradaptation chronique. Ce qui nous amène en plus, un peu plus d'huile sur le feu, de la frustration, parce que je ne suis plus là où j'étais jadis, de l'aigreur, de l'épuisement supplémentaire, et des bobos et des alertes, en veux-tu et en voilà. L'objectif dans tout ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est de prendre conscience qu'il est nécessaire de sortir de cette zone de danger et de commencer petit à petit, par les exercices que je vais vous présenter, à grignoter de la capacité adaptative pour arriver à nouveau à cet espace dans lequel nous étions un temps et laisser au corps l'espace qui est le sien. Sauf que, il y a une bonne nouvelle. Si vous continuez à pratiquer les exercices de capacité adaptative, vous pouvez même aller au-delà de la résistance que vous eussiez eue jadis. Et là, on rentre dans le Saint Graal de l'écoute et du maintien de son corps dans des espaces de santé. Et donc, l'exposition au froid est l'une des meilleures façons de travailler votre capacité adaptative. Pas la seule. Car la meilleure façon de travailler la capacité adaptative, c'est de se mettre dans des zones à la limite de sa résistance. Et quand je dis de te mettre dans ces zones, ça ne veut pas dire de s'exposer de façon durable, c'est juste venir titiller la frontière. Je m'explique. L'exposition au froid, c'est par exemple sortir dans votre balcon en plein hiver quand vous vous réveillez, vous sortez, vous restez 1 minute, 2 minutes, et au moment même où vous commencez à sentir qu'il fait froid, vous rentrez à nouveau, sinon vous allez prendre une grosse crève. Et ce n'est pas le but de l'exercice. Mais vous avez mis votre corps dans une situation un peu extrême et vous l'obligez à s'adapter un petit peu. Et jour après jour, en s'adaptant un petit peu, le corps réapprend à cultiver sa capacité adaptative.
Et donc, la meilleure façon de faire ça, plutôt que de sortir en plein hiver dans le balcon enneigé, ce que vous faites, à -10, ce que vous faites, vous prenez des douches froides où vous pouvez contrôler la température. Et donc, la douche froide, je vous l'explique avec beaucoup plus de précision dans la formation Hacker le leader que vous avez eue gratuitement parce que vous avez participé dans ce webinaire ou dans ces webinaires. Si vous êtes nouveau dans ce webinaire, lors de ce replay, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aussi accéder gratuitement à la dite formation pour mettre en application tout ça. Donc, je ne vais pas prendre de temps pour décrire ici les notions d'exposition au froid pour la capacité adaptative, puisque vous avez dans les vidéos de la formation Hacker les leaders tout ce dont vous avez besoin. Mais je pense qu'il était important de le souligner. Pourquoi? Parce que la notion de capacité adaptative va vous mettre face à l'ennemi du souvenir de qui vous eussent été jadis. Et ainsi accepter qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'avez plus la capacité adaptative que vous eussiez à une époque et qu'il est nécessaire de commencer à la retravailler pour récupérer un espace où votre corps retrouve toute sa plénitude et sa capacité de résistance aux agressions du monde extérieur. Et tout ça, c'est là-dedans, dans la formation Hacker le leader, que je vous ai offerte gratuitement à tous les participants à ces webinaires. Maintenant, parlons des qualités anti-stress. Et là, nous allons commencer à rentrer dans la phase beaucoup plus pratique de ce webinaire. Tout d'abord, vous devez vous rappeler de l'acronyme SMS. Soleil, massage, sommeil. Le soleil est la seule source de vitamine D, une vitamine extrêmement importante pour notre corps, et il est nécessaire que vous vous exposiez au soleil pour que votre peau fasse la synthèse de la vitamine D dont le corps a besoin. Une vitamine qui est particulièrement mise à mal par l'épuisement dû au stress. Ensuite, le massage. Le massage, le lien physique entre deux corps, une personne qui vous masse, réveille des endorphines dans votre corps et toute une série d'hormones qui sont la balance opposée des hormones du stress et va venir stimuler le système nerveux parasympathique qui est celui qui va nous permettre de rééquilibrer la sursollicitation du système nerveux sympathique qui est celui de l'action. Et le parasympathique va venir rééquilibrer la balance. Énormément de vertus dans le massage. Et une autre très importante, c'est qu'à travers le contact avec le corps et l'écoute des sensations du massage, vous allez récupérer à nouveau un lien à votre corps, car beaucoup d'entre nous se sont trop enfermés dans notre tête et ont oublié le lien au corps qui est le leur. Et il est important de descendre de la tête pour renouer à nouveau avec cet espace sensoriel, car sans lui, nous ne sommes pas en capacité d'écouter et d'entendre ce big data monumental qui nous ouvre les portes de notre potentiel et qui passe toujours à travers le corps. Toujours à travers le corps. Et ça, que ce soit dans le corps physique, émotionnel, mental ou subtil, n'importe lequel de ces corps-là, quand il s'exprime, il passe par le décodeur de notre corps physique. Donc, c'est notre base la plus importante, la pierre angulaire de l'éveil et de cultiver notre potentiel et notre corps. Donc, SMS. Maintenant, on va faire un petit exercice pour que vous compreniez l'influence de l'esprit sur votre corps. Car non seulement nous allons traiter de la question de l'esprit dans le webinaire totalement dédié, mais tout ce qui se passe dans votre tête descend littéralement dans votre corps et laisse des traces. Et ça commence déjà par là, de prendre conscience de ces traces-là pour pouvoir laisser au corps la place nécessaire pour habiter pleinement l'énergie qui est la sienne sans qu'elle soit pompée par des zones de tension imposées et induites par nos pensées. Et ça va très très loin ce que je vous raconte, c'est de l'ordre de la psychologie positive, mais ce n'est pas juste des quatre affirmations positives qui vont vous permettre de rentrer là-dedans. C'est vraiment un environnement très très large. Et aujourd'hui, avec l'exercice que je vais vous faire, vous allez pouvoir voir dans votre corps et sentir dans votre corps l'effet de votre main. Est-ce que vous êtes prêt? C'est là qu'on commence à baisser le piston du débit de parole. Et c'est là que je vais vous inviter à fermer les yeux
Vous reclinez agréablement sur votre chaise et respirer. Et là, vous allez poser l'intention de calme, de libération des vous aider. Vous allez vous inviter dans un réel et dans lequel vous êtes en total, absolument rien ne peut venir. Et là, vous vivez le beau, votre qualité d'être. Et quand vous observez votre, vous sentez. Vous installez dans ce ressenti, évolue au fur et à mesure. Là, je vais vous inviter à sortir du paradis dans une zone où il de votre apesanteur. Personne. Mais vous êtes tout simplement bien. Vous avez fait un petit tour dans votre lieu. Là, soudainement, il y a une porte. Faites un dernier scan de votre corps, un scan rapide. Fait de votre lieu. Vous apprêtez la porte. Vous posez la main derrière la personne qui cette personne qui vous contrarie. Ah, vous monte au nerf, qui vous énerve. Elle ne vous parle pas, elle est juste là. Et là, vous la regardez. Et en la regardant, vous sentez tout l'effet qu'elle a su. Et vous la regardez droit dans les yeux. Et pendant que vous la regardez, observez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont réagi vos muscles? Où en est votre respiration? Comment sentez-vous votre poitrine et votre espace émotionnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vos pensées? Observez tous ces ressentis. Et là, vous respirez profondément. Et il y a une magie qui opère. Et bam! La porte se ferme. Elle disparaît. En emportant avec elle et à jamais toute trace. Serait-ce que le souvenir de cette personne a disparu. Vous êtes à nouveau dans votre espace d'apostasie. Observez ce qui reste de votre corps. Et comment ces sensations que vous avez eues au moment de voir la personne évoluent les yeux. S'estompent avec le fait qu'elle disparaît. Mais pour nous faire du bien maintenant,
car nous sommes dans ce paradis où rien, où nous sommes en tout. Et là, on va venir se lever à nouveau pour récupérer de cet épisode que nous venons. Et là, à nouveau, expérimente. Tout ce qui fait de vous être heureux et observez votre corps comment il est. Respiration. Et là, vous inspirez, vous vous étirez, vous étendez vos ailes, vous prenez toute la place que vous voulez, vous êtes dans ce paradis, il est à vous et rien qu'à vous et rien ne peut vous perturber. Alors, laissez-vous le droit de l'habiter pleinement. Inspirez profondément et revenez parmi nous ici et maintenant. Est-ce que vous avez observé comment le corps se relâche quand vous êtes dans votre lieu ressource? Comment il donne l'impression de grandir, parfois d'aller au-delà de votre enveloppe corporelle. Vous avez observé comment la respiration s'appelle, comment il y a une sensation de calme qui rentre en jeu. Mais en même temps, est-ce que vous avez observé quand la porte s'est ouverte, comment soudainement tout s'est contracté à l'intérieur de vous? Pour certains d'entre vous, c'était les muscles, tac, qui se sont faits. Pour d'autres, c'est la respiration qui s'est bloquée. Et après, c'est peut-être le sourcil, c'est le visage qui s'est fermé. C'est des sensations qui sont venues, peut-être des émotions qui vous ont envahi. Et tout ça, vous avez vu comment votre corps, tac, il est venu se renfermer autour de toutes ces sensations? Est-ce que vous avez observé, une fois que ce bonhomme est parti, le soulagement, comment il a libéré une partie? Et comment, quand vous êtes revenu dans votre lieu ressource, à nouveau, ça a fini de nettoyer. Et comment le corps, à nouveau, il a... Vous avez là une mesure de la puissance du mental sur notre corps. Je vous ai dit que tout ce qui recèle de votre potentiel passe par votre corps. Si votre corps se ferme et se bloque, vous allez limiter de façon importante la capacité d'accès que vous avez à votre potentiel. Et ça commence par ce que vous décidez de mettre dans votre vie et les informations que vous décidez de mettre et de comment vous gérez ce flux-là. Nous rentrons là dans le domaine magnifique et extraordinaire de la psychologie. Et à quel point une psychologie positive ou négative va venir influencer notre posture dans l'ici et maintenant, et on en parlera tout à l'heure de l'importance de la posture, et les résultats que nous allons obtenir. Donc, on parle du corps, mais le corps est tellement influencé par tout ce qui se passe dans les autres corps que j'ai fait une parenthèse pour que vous puissiez sentir l'importance de cette hygiène corporelle mais aussi mentale qui me permet de me mettre dans l'espace le plus idoine pour toucher mon plein potentiel et donc maximiser mes chances de réussite. Et là, je cite les sportifs de haut niveau. Tous sans exception, et notamment les sportifs extrêmes, savent que dès le moment où une partie de leur corps se tend, ils ne vont plus pouvoir toucher à la performance qu'ils veulent toucher. Voire même si c'est des sportifs extrêmes, ils savent que dès le moment où il y a des tensions extérieures, ils risquent leur vie. Donc l'important, c'est de mettre toute cette hygiène du côté de cet espace où le corps peut pleinement prendre sa place pour ainsi embrasser pleinement son potentiel. Voici un exemple de ce que l'esprit peut faire. Mais maintenant, je vous ai promis que nous allions parler de questions de posture. Et la position de notre corps va déterminer très clairement les résultats que nous allons obtenir, mais aussi le ressenti intérieur que nous allons avoir. Et je vais vous présenter une étude qui est absolument stupéfiante et qui vient plus ni moins que de Harvard. Et ce sont des scientifiques qui se sont intéressés à l'influence de notre position, de notre posture, dans les résultats que nous obtenons et notre qualité de prêt. Et ils ont découvert qu'en 2 minutes, en intégrant une posture ouverte, alignée, ancrée, où on s'ouvre à la vie, non pas avachie et fermée, mais ouverte, où on ouvre le torse, on ouvre sa capacité de respiration, où on se présente à la vie pleinement tel que l'on est, on embrasse la vie, avec cette
2 minutes de cette position-là, on a 25% de testostérone en plus, et c'est autant chez les hommes que chez les femmes, et c'est l'un des marqueurs de la confiance en soi. 25% de confiance en soi en plus si vous faites juste cette posture-là et vous la tenez pendant 2 minutes. Mais ce n'est pas tout. Il y a une baisse de 30% du cortisol, qui est l'hormone du stress avec l'adrénaline. Mais c'est la plus insidieuse car c'est celle qui reste dans le sang le plus longtemps. Et c'est elle qui peut même amener à nous empoisonner. Et un empoisonnement au cortisol par overdose de cortisol nous amène au burn-out. 30% de baisse du taux de cortisol dans le sang. Juste par une question. En 2 minutes. Et plus 30% de probabilité de passer à l'action, donc de mettre en mouvement une énergie qui obtiendra des résultats. Tout ça en 2 minutes, et la source, c'est Harvard. Et pour vous aider dans la comparaison, l'exercice suivant, c'est la comparaison. Est-ce que vous, d'habitude, dans votre quotidien, vous êtes plutôt dans la ligne du haut ou plutôt dans la ligne du bas? Si vous êtes plutôt dans la ligne du haut, vous êtes dans ce qu'ils appellent des high power poses, c'est-à-dire toutes ces postures qui vont venir stimuler votre confiance, stimuler votre passage à l'action et réduire les taux de stress. Si vous êtes plutôt dans des postures comme celle du bas, vous allez avoir l'effet inverse, car aussi l'étude elle prouve que si les high power poses amènent tous les résultats dont je vous ai parlé, les autres amènent l'effet inverse et donc vous minent vous savonne la planche et vous empêche d'obtenir des résultats comme vous pourriez. Donc, rien que ça, boum, il se fait de claquer des doigts pour changer votre qualité de présence en 2 minutes. Rien que cette pensée-là. Rien que cette pensée-là vous met dans une prédisposition beaucoup plus propice pour tomber moins facilement dans le piège des pensées envahissantes et d'habiter votre potentiel ici et maintenant. Harvard, merci pour cette étude. J'ai littéralement halluciné. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'en ai entendu parler. J'ai cherché la source. Et la voilà. C'est vrai. J'ai halluciné. J'ai trouvé cette étude fabuleuse. Et ça, c'est un véritable coquin. Mais maintenant, quand on a parlé de tout ça, il y a une pierre angulaire dans notre énergie qui est la respiration. Et c'est la plus importante de toutes. C'est la principale source de génération d'énergie dans l'ici et maintenant. Vous pouvez passer des semaines, presque des mois sans manger, vous ne mourrez pas. Vous pouvez passer des jours sans boire, vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez passer que quelques minutes sans respirer si vous ne voulez pas mourir. C'est la preuve que votre première et plus importante source d'énergie est la respiration. Sauf que maintenant, est-ce que vous savez quel pourcentage de capacité pulmonaire utilisons-nous en moyenne au quotidien? Et là, le chat partait. 50%, 30%, 60%, 25%, 5%. C'était très hétéroclite comme réponse. 10%. 10% de notre capacité pulmonaire. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que votre principale source de génération d'énergie dans l'ici et maintenant, c'est votre respiration, et qu'on se permet le luxe de n'utiliser que 10%. Rien qu'en respirant plus, on change énormément la donne. Plus et mieux. De 10%, vous passez peut-être pas à 100%, mais vous passez à 40, 50, 60%, et la différence de votre qualité énergétique va être notoire. Mais on va pousser un peu plus loin. Là, on est dans un univers monumental, l'univers des respirations. Il y a plein de façons de respirer. Certaines vont vous calmer, certaines vont vous dynamiser. Et j'ai préféré ne pas rentrer dans le détail de tous ces exercices par manque de temps. Mais j'en ai choisi un en particulier, qui est celui de la cohérence cardiaque, dont nous allons parler régulièrement, car c'est la résultante des travaux du MIT de Massachusetts et notamment du HeartMath Institute. Le MIT de Massachusetts, c'est l'un des centres de recherche scientifique les plus reconnus au monde. Et ils hébergent le HeartMath Institute qui étudie les effets de l'énergie cœur dans le vie. Donc, je vous ai parlé de HeartMath Institute et on en parlera un peu plus tard. Je vous en ai parlé dans le webinaire antérieur, donc vous pouvez voir le replay. Et nous allons en parler de toute façon
Sauf que des travaux du HeartMath Institute, qui s'intéressent aussi, avec leurs termes, à la qualité de présence, ils ont découvert que la qualité de présence a une certaine signature cardiaque, qu'ils ont appelée cohérence cardiaque. Ils ont découvert qu'une personne qui est en cohérence cardiaque influence le battement des cœurs des personnes qui sont à côté d'elle. Et ils ont découvert qu'une personne, sans regarder ni toucher la personne qui est à côté d'elle, il pourrait se tourner, être dos à dos, une personne en cohérence cardiaque va influencer le battement cardiaque de la personne qui est à côté, qui elle aussi rentrera en cohérence cardiaque. Si la cohérence cardiaque est un espace de qualité de présence, sérénité, joie et amour, ça veut dire que quand vous l'habitez pleinement, le MIT de Massachusetts et le HeartMath Institute nous prouvent qu'en l'habitant pleinement, vous aidez la personne d'à côté à l'habiter elle aussi. Dites-moi si ça, ce n'est pas du cas. Dites-moi si ça, ce n'est pas une contribution majeure au bien-être de notre environnement. Donc, l'inverse est vrai aussi. Si vous êtes envahi par des pensées polluantes, comme l'exercice que nous avons fait quand vous avez ouvert la porte, et que vous êtes bloqué, ce que vous transmettez dans la non-cohérence cardiaque, c'est cette information-là. C'est-à-dire qu'une personne stressée devient stressante. Donc, plutôt que de vous parler et de vous faire 50 000 dessins, je vais vous inviter à vivre dans votre chair un exercice de cohérence cardiaque qui est très simple. J'ai pris cette vidéo du compte Kentus sur YouTube. Donc, c'est une vidéo que je me suis permis de remettre ici, dont je vous cite la source, et que j'ai pris parce qu'il est très pédagogique, dans le sens où il suffit de suivre la boule au gré de la sinusoïde. Et donc, quand la boule monte, vous inspirez. Et quand la boule descend, vous expirez. Ne cherchez pas à remplir pleinement vos poumons ou à les vider complètement. Vous allez faire une hyperventilation, ce n'est pas le but de l'exercice. Vous respirez normalement, comme ça vient. Quand ça monte, vous inspirez. Quand ça descend, vous expirez. Vous faites ça tranquillement avec votre état d'être ici. Juste de l'arrêt. Donc je vais appuyer sur play. Ça va durer 5 minutes. Pour certains, au début, ça peut être un peu difficile à vous mettre en route parce que vous avez des pensées envahissantes. Ça ne fait rien. Laissez venir. Contentez-vous de suivre la boule et observez toujours le fameux observateur intérieur qui nous ramène au scan corporel. Observez ce qui se passe en vous et comment ça progresse. On en parlera dans 5 minutes. Maintenant, à vous de vivre. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire. Je laisse plus l'expiration se mettre en place sans forcer. Qu'à certains moments, vous ayez envie d'inspirer pleinement. Laissez respirer, se poser, plissez les poumons au gré de ce que vous demande le corps, tout en respectant ce rythme. Il sera le même toute la durée de l'exercice. Donc, il n'y aura pas de surprise. Inspire, expire. Pour que l'expérience soit la meilleure possible, je vais vous laisser vivre l'essentiel.
Voilà, 5 minutes se sont écoulées. Voilà, 5 minutes se sont écoulées. Observez maintenant comment vous vous sentez. Certains, vous aurez cette sensation de plénitude, le corps qui grandit, va au-delà de sa limite charnelle. D'autres, vous avez senti ce calme, peut-être un peu de fatigue qui s'instaure. Sensation de joie aussi. À des moments, les poumons qui demandent à se remplir pleinement. Cette sensation agréable à sa place. Tout ça est une façon de toucher du bout des doigts ce que j'appelle la qualité de présence et qui passe, entre autres, à travers ce que le HeartMath Institute appelle la cohérence cardiaque. Ici, vous avez une image qui disait ce que eux ont étudié, c'est l'influence entre deux personnes par rapport à l'état de leur cohérence cardiaque ou pas. Et pour cela, je vous invite à aller sur leur site internet, car durant toute la durée du confinement, leur formation de base est gratuite. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle est traduite en français, donc vous allez pouvoir profiter en profondeur des enseignements issus des études de scientifiques, des recherches scientifiques du HeartMath Institute sur la cohérence cardiaque et l'influence que nous avons les uns les autres à travers l'espace. Ainsi, nous allons maintenant, grâce à la cohérence cardiaque, rentrer dans l'univers de la qualité de présence, qui est la pierre angulaire du travail que nous allons faire pour toucher l'éveil de notre potentiel. La qualité de présence, comme je vous avais dit dans le webinaire antérieur, est faite de trois qualités. Elle est faite d'ancrage, elle est ancrée, pardon, et c'est pour cet ancrage que nous allons apprendre un nouvel. Et cet exercice-là vient s'attaquer aux endroits de tension. Vous vous rappelez l'exercice que nous avons fait avec la porte, comment ça s'est tendu? Il y a trois endroits principaux de tension. Il y a le bas-ventre, la tension du stress. Il y a le torse, le haut du torse, c'est la tension des émotions. Et il y a la tête, c'est la tension des pensées. Nous allons utiliser le même exercice pour nous défaire de ces espaces de tension. Et c'est là que le scanner corporel que vous avez commencé à faire la semaine dernière est particulièrement intéressant. Ce scanner corporel, ce qu'il nous permet, c'est d'identifier les tensions quand elles commencent à se mettre en place. Car parfois, quand les tensions sont trop importantes, si vous faites cet exercice, il va permettre de calmer un petit peu la tension, mais pas de la faire disparaître complètement. Quand vous pratiquez beaucoup le scanner corporel, vous allez commencer à avoir une relation intime avec les sensations de votre corps et vous allez être capable de reconnaître la graine de tension avant qu'elle devienne un amas. Et cette graine de tension, vous allez apprendre à la voir évoluer, à la connaître dans son évolution. Et donc, à ce moment-là, vous mettez en application cet exercice et je vous garantis que vous allez être pleinement dans vos ressources. Si jamais vous êtes pris par le moment et qu'il y a une grosse boule au ventre qui se met en place, pratiquez l'exercice aussi parce qu'il va vous amener quand même des résultats très bénéfiques. Et pour cela, vous allez travailler la visualisation. D'abord, vous allez vous visualiser bien debout dans l'ici et maintenant en habitant pleinement votre corps. Et vous allez imaginer que vos pieds sont comme des racines profondes qui pénètrent la terre. Et ces racines, vous pouvez imaginer qu'ils vont le plus loin possible. Vous pouvez même imaginer qu'ils vont jusqu'au centre de la terre. Et ces racines, vous allez vous en servir. Car vous allez maintenant faire l'exercice avec moi et je vais vous inviter de le vivre dans votre chair plutôt que de l'entendre pour le pratiquer plus tard. Donc là, vous allez vous mettre debout. Et vous allez profiter de cet état de cohérence cardiaque que j'ai créé tout à l'heure pour faire deux respirations profondes ou trois, histoire de rentrer dans un état. Et une fois que vous y êtes, vous allez penser à une contrariété que vous avez eue récemment. Et vous allez visualiser cette contrariété et cette sensation de boule au ventre qu'elle vous a amené. Imaginez, visualisez une situation qui vous a créé une boule au ventre. Et quand vous avez la sensation de boule au ventre, vous allez visualiser comme si vous la preniez avec vos mains, vous la faisiez rentrer dans un ascenseur intérieur et vous allez la faire descendre le long des jambes jusqu'aux pieds. Et ensuite, vous allez la faire se perdre dans les racines que vous visualisez pénètrent la terre. Et là, elle va se diluer dans la terre et la terre va transformer ça en un compost magnifique. La boule descend et vous la transformez dans la terre. Vous l'évacuez par les. En faisant cet exercice, vous allez voir que la tension va se diluer
et voir in fine disparaître. Si c'est une tension très forte, elle va se réduire, ce qui déjà va être énorme parce qu'en se réduisant, elle ne va pas piloter la situation, elle va vous permettre de garder le contrôle de la situation que vous êtes en train de vivre. Respiration profonde, vous prenez la boule au ventre, vous la mettez dans un ascenseur et vous visualisez l'ascenseur qui descend le long de vos jambes jusqu'à la terre, se perdre dans les racines qui pénètrent la terre jusqu'au centre. Le même exercice est valable pour vous. Si maintenant vous pensez à une situation qui vous contrarie émotionnellement, que vous ressentez ces émotions dans votre torse, vous prenez ces émotions-là, vous les faites rentrer dans le même ascenseur et en expirant, vous les faites descendre le long du corps, les jambes, et pénétrer la terre à travers vos racines. Par l'intention, vous demandez qu'elle se dit. Vous laissez la terre faire le. Chaque fois que vous avez un ressenti de tension au bas-ventre, dans le corps, vous faites la même chose. Le descendez le corps jusqu'à la tête. Et c'est exactement pareil avec les pensées envahissantes. Vous avez le bordel dans votre tête, que ça va dans tous les sens, que vous avez besoin de clarté, que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous visualisez tout cet amas-là, vous inspirez et en expirant, vous le faites descendre, prendre l'ascenseur le long du corps, jusqu'aux pieds, puis dans la tête. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Il se peut que vous ayez un ressenti de lourdeur, c'est un très bon signe, ça veut dire que votre ancrage se renforce. C'est un exercice qui aide aussi au centrage. Mais sa vertu principale, c'est d'éliminer les zones de tension pour vous amener une clarté d'esprit, émotionnelle et de présence. Est-ce que vous observez l'état d'être qui se met en place grâce à cet exercice? Moi, je l'utilise tout le temps. Dès que je suis dans une situation que je sais va venir me chercher, j'utilise cet exercice pour venir travailler mon ancrage et me libérer des zones de tension pour être pleinement dans le potentiel qui est disponible pour moi ici et maintenant. Un endroit où je l'utilise particulièrement, c'est quand je vais donner des conférences et que j'ai en face un public de plusieurs centaines de personnes, ou 1000, 1500, 2000 personnes, et que je sens la tension, la boule au ventre juste avant de monter sur scène, que je sens les émotions, et je sens les pensées, les émotions, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Tout ça, c'est des parasites qui ne me servent à rien. Il faut que je sois pleinement dans ma qualité de présence quand je suis sur scène. Donc juste avant de monter sur scène, c'est exactement cet exercice que je fais. Il est d'une efficacité redoutable. Et il vous permet d'être pleinement présent. Et c'est pour ça que quand je monte sur scène, je suis toujours serein. Peu importe le volume de boule au ventre que je pouvais avoir avant. Peu importe le volume de trop-plein émotionnel qui pouvait m'envahir. Peu importe les enjeux du moment et toutes les pensées qui m'envahissaient. Grâce à cet exercice, j'arrive à reconnecter avec ma qualité de présence car je fais l'ascenseur pour me libérer de mes zones de tension et connecter avec ma qualité de présence. Vous vous demanderez pourquoi chaque fois que vous faites ces exercices, vous vous sentez calme. C'est parce que vous touchez du bout des doigts la sérénité dans la qualité de présence. Ensuite, ça, ce sont des moments spécifiques, circonstanciels. Si vous travaillez les exercices que je vais vous donner dans tous ces webinaires, vous serez capable de faire perdurer cet état-là. Et quand vous faites perdurer la sérénité, c'est là que vous rentrez dans l'espace de joie et que par la suite, vous vous ouvrez à votre espace d'amour dans votre qualité. Mais continuons, car nous allons travailler la connexion avec ce fameux exercice d'écoute qui est le scanner corporel. Car c'est l'exercice de base que je vous ai donné et qui est d'une puissance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'avoir une écoute très précise de ce qui se passe dans notre corps. Et au début, nous allons écouter des informations évidentes. C'est le corps physique qui s'exprime avec ses sensations physiques. Et au fur et à mesure que nous les écoutons, nous les observons, nous allons pouvoir entrer un peu plus en profondeur et découvrir des nuances. Et ces nuances nous permettent d'aller voir un peu plus loin dans ces sensations, dans ce qui se cache derrière, et un peu plus loin aussi dans d'autres types de sensations un peu plus subtiles à appréhender, comme par exemple les émotions.
Et quand vous allez continuer à faire votre scanner corporel, vous allez être de plus en plus sensible. Et grâce à cette sensibilité, vous allez pouvoir observer des choses un peu plus subtiles. Par exemple, les pensées. Et en continuant à faire les exercices de scan corporel et en étant de plus en plus affiné dans votre ressenti, vous allez commencer à observer des choses encore plus subtiles, comme par exemple votre énergie. Et c'est le tableau que je vais vous présenter maintenant, où il y a un récapitulatif de l'ensemble de ressentis. Ce n'est pas exhaustif, mais les principaux ressentis que vous pouvez avoir grâce à l'exercice de scan corporel. Et je vous les ai divisés en 4 catégories principales. Pourquoi? Parce qu'au début, vous pouvez avoir des ressentis de tous les niveaux, des 4 niveaux, et vous aurez du mal à les distinguer les uns des autres. Le fait de pouvoir les classer en 4 zones différentes peut vous permettre de voir un peu plus clairement l'origine ou la teneur des sensations que vous avez. Et le fait de pouvoir les classer vous donne déjà beaucoup de nuances supplémentaires dans la découverte de l'exercice et des informations que le corps veut vous donner. Donc, nous allons nous intéresser à l'influence de nos 3 corps dans notre corps physique et ensuite dans l'influence de notre corps énergétique dans notre corps physique. C'est-à-dire que toute notre réalité corporelle a un effet sur notre corps physique. Et grâce au scanner corporel, on peut observer les ressentis rattachés à ces influences aux 4 niveaux. Et c'est ce que vous retrouvez ici dans ce tableau. Donc commençons par la première. Au niveau corporel, je vous ai dit, ce sont des ressentis très basiques, très bruts de décoffrage, si je peux appeler ça. Donc ça va être par exemple des sensations de lourdeur. La plupart d'entre vous, dans le chat, vous disiez, suite aux exercices qu'on a fait, je me sens plus lourd, plus dense. Ça, ce sont des sensations corporelles qui prouvent que vous avez bien travaillé l'exercice et que vous avez un renouveau d'ancrage. Votre corps est à nouveau dans sa matérialité. C'est une sensation purement corporelle. D'autres, vous faisiez état de certaines douleurs. Il y en a un qui disait j'ai mal à l'épaule, l'autre qui disait j'ai une pointe dans le dos. En fait, ces douleurs-là sont dues au fait que votre corps, grâce à ces exercices-là, vous lui donnez la possibilité de prendre sa place. Et quand il prend sa place, ben, il vous parle. Et quand il vous envoie des douleurs, ce sont des messages importants qu'il a besoin que vous écoutiez. Parce que ce sont des zones qui sont ressenties. Vous avez un peu peut-être tiré sur la corde. Et ces zones-là ont besoin de retrouver un espace de récupération et de récupération. C'est aussi très intéressant, par exemple, pour les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau qui font ces exercices, dès le moment où ils ont un ressenti douloureux, ce ressenti est un indicateur d'une zone qui pourrait avoir plus de propension à la blessure que d'autres. Donc, vigilance accrue. Voilà une zone de vulnérabilité qui est en train de s'exprimer. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que quand ces zones-là s'expriment à ce stade-là, quand on est en train de faire du scan corporel, on est loin de la blessure. Le corps est juste en train de nous dire, bon, attention, ici c'est un peu plus vulnérable qu'ailleurs, occupe-toi un peu de moi. Et comme ça, vous serez loin du risque de blessure par rapport à avoir tiré trop sur la corde. Ensuite, vous avez potentiellement des sensations, pleines de sensations liées à vos organes. Vous pouvez soudainement sentir la digestion, que ça bouge dans votre ventre. Vous pouvez avoir des sensations liées à votre respiration, vous voyez que ça respire, ça peut être les battements du cœur, bref. Il peut y avoir les organes qui s'expriment et qui peuvent vous envoyer aussi plein d'informations qui avant, vous ne saviez même pas qu'elles étaient là. Il peut y avoir aussi des sensations de battement. Vous pouvez sentir le battement de votre cœur dans les mains, dans les pieds, dans les jambes, bref. Il peut y avoir aussi des tensions, des zones de tension, des zones qui sont contractées tout simplement parce que vous pensiez, souvent c'est les épaules. On a la sensation d'être détendu et en fait on se rend compte qu'à un moment donné, ah mais non, en fait j'étais pas du tout détendu. Et en fait c'est la tension musculaire, vous libérez au niveau des cervicales, souvent aussi ça peut arriver. Et ça peut être aussi des sensations de relâchement où justement à un moment donné, ah on lâche, on se sent bien et on prend sa place. Tout ça, ce sont des informations physiques. Il y a aussi des picotements et des fourmillements, c'est-à-dire qu'on rentre là dans des sensations au niveau de la peau qui nous donnent des petites subtilités d'informations. C'est aussi des ressentis corporels et on peut avoir aussi des sensations de chaud et de froid. Tout ça, ce sont des exemples de ressentis rattachés au corps. Ensuite, on va changer de levier. C'est-à-dire que notre corps émotionnel va laisser des empreintes dans notre corps physique. Et au début, il va être difficile de les différencier parce que, par exemple, on peut avoir beaucoup de tension dans le corps
qui ne sont pas dues à une mauvaise posture, par exemple, hein, je suis un peu de traviole et j'ai mal au dos ou j'ai les trapèzes contractés et donc j'ai mal aux épaules. Ça peut être des contractions ou des tensions qui sont dues à des émotions contenues. Ça peut être le dos qui est bloqué, la nuque faire mal, les lombaires, c'est les plus classiques, hein, les abdominaux qui sont serrés, les fessiers, l'anus aussi qui est contracté, les organes génitaux, la plante des pieds sont souvent les zones les plus classiques, mais il y en a encore d'autres qui peuvent être concernées par ces tensions. Et souvent, ces tensions sont dues à une émotion qui est contenue. La boule au ventre est aussi une expression physique dans le corps rattachée à souvent une émotion, mais pas que. Là, à gauche de cette colonne, vous avez les émotions négatives. Comment peuvent-elles vous influencer dans le corps et laisser des traces que vous pouvez observer en faisant le scanner corporel? Les émotions positives ont aussi leur espace de ressenti. Et elles vont plutôt amener un espace de sensation d'expansion. C'est le corps qui se dilate. C'est l'espace des émotions positives. Et le corps qui... Il y en a un dans le chat tout à l'heure, il disait, j'ai l'impression que mon corps a grandi, qu'il me dépasse. Et ça, c'est une sensation d'expansion. Il y a aussi des sensations de calme intérieur, de repos, de relâchement qui accompagnent les émotions positives. En quoi est-ce intéressant ça? C'est que pour trouver pleinement votre potentiel, il y a des fois des tensions que vous voulez libérer et que vous allez peut-être chercher à libérer physiquement. Je suis bloqué au niveau du dos, je vais faire des étirements. Alors qu'en fin de compte, peut-être que ce blocage est dû à une émotion et qu'il faut travailler l'émotion plutôt que le corps. Alors vous avez beau vous étirer, ça ne passe pas et la boule au dos, elle y reste. Elle y reste parce qu'il y a peut-être une émotion qui est là-dedans. Avec l'étape 3, la conscience, l'esprit, amène aussi un lien avec le corps. Et là, je vais vous prendre un peu à contre-courant par rapport à des données qui ne sont pas courantes, que vous aurez peut-être du mal à entendre ailleurs, mais qui sont d'une importance capitale. Et c'est que le corps parle. Le corps nous parle. Le corps nous dit des choses. Et les intuitifs parmi vous, quand je fais des conférences ou des séminaires et tout ça, à peu près 30% de la salle sont des intuitifs, hommes et femmes à part égale. 30%, 40% à peu près. Voilà. Tous les intuitifs qui écoutaient cette vidéo, vous avez appris à écouter un ressenti corporel. Il y a quelque chose dans votre corps qui vous dit c'est par là que ça se passe. Et vous avez appris l'habitude d'y aller. Parce que chaque fois que vous avez entendu ça et que vous n'y êtes pas allé, vous vous êtes planté. Et vous avez appris à vous dire, écoute, la prochaine fois, peu importe ce que me dit ma voix intérieure, quand elle me dit d'aller par là, je vais y aller parce que je sais qu'elle a raison. Je ne connais pas les raisons, mais l'intuition, je sais qu'elle voit juste et je sais qu'elle voit juste. Désormais, je deviens quelqu'un d'intuitif. Et en fin de compte, l'intuition, c'est que vous écoutez la voix de l'intelligence du corps et du cœur. Et donc, cette voix-là ne passe pas par la tête. Elle passe par d'autres leviers. Et donc, parfois, quand vous faites des exercices de scan corporel et que vous êtes en train de vous observer, vous allez avoir des informations que vous pouvez dire de l'ordre de l'instinct ou de l'intuition qui vont émerger. Et le corps vous parle. Et il a plein de façons de vous parler. Il peut vous parler suivant vos 5 sens. Et tout ce que l'on appelle le 6e sens, en fait, c'est un gros fourre-tout. Le 6e sens n'existe pas. En fait, ce sont nos 5 sens qui ont une capacité d'expression au-delà du purement matériel. Et donc, si le plus courant, c'est que l'intuition ou l'instinct nous parle à travers les tripes, le ressenti, ou nous donne des images, ou nous fasse penser à des mots, c'est-à-dire la vision, l'ouïe ou le toucher, il y a certaines personnes qui peuvent obtenir ces informations-là à travers le goût ou l'odorat. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont sentir une odeur particulière. Et comme celui qui est devenu intuitif a appris à écouter son intuition, celui qui a un odorat très très développé va apprendre que certaines fois, il y a des odeurs particulières et ces odeurs veulent dire quelque chose. Et bien, tout ça, ce sont les voix, les intelligences du corps. Et tout simplement, nous pouvons les capter parce que nous avons 5 sens. Et donc, avec ces 5 sens, nous allons tendre une écoute particulière aux informations qui sont dans les ressentis de notre corps. C'est grâce à ça d'ailleurs que vous pouvez reconnaître qu'une tension intérieure est due à une émotion. Parce que quand vous rentrez en contact avec cette zone-là, une tension ou une sensation d'expansion, quand vous rentrez en contact, cette zone-là va vous donner l'information dont il est question. Là, on commence à être pleinement dans l'expression de notre potentiel.
la capacité qu'a notre corps à nous parler de ce qui se passe en lui et de ce qui recèle de son intelligence intérieure. Les instinctifs, les intuitifs, vous savez à quel point cet espace-là est puissant. Les autres, on ne nous a jamais parlé de ces choses-là. Sauf que elles existent, elles sont là, et la bonne nouvelle, c'est que tous, d'une façon ou d'une autre, on a l'habitude de l'écouter. Mais on ne sait pas qu'on le fait. Donc aujourd'hui, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est pas découvrir un nouveau truc complètement. Non, on est tout simplement en train de poser des mots sur quelque chose que vous faites de façon instinctive ou intuitive. Mais ensuite, on a une quatrième couche. Et celle-là, pour moi, elle est particulièrement intéressante et importante. Et c'est la couche énergétique qui nous ramène aux travaux du MIT de Massachusetts. Et ce sont tous les ressentis rattachés à l'énergie dans notre corps. Vous vous rappelez que nous sommes des corps énergétiques. Une cellule de notre corps, c'est 1,4 volts d'électricité par cellule qui existe dans le noyau. Nous avons 30 trillions de cellules dans le corps. Je vous laisse imaginer la quantité d'électricité qu'est capable de générer notre corps. On est de véritables centrales nucléaires sur pattes. Donc, cette énergie-là a une caractéristique particulière, et c'est ce que nous apprend le MIT de Massachusetts, c'est que nous sommes des êtres conscients. Vous avez vu l'exercice de l'intention, comment elle influence notre corps. Mais c'est exactement pareil. Notre intention et notre présence influencent l'information qui transite avec l'énergie. Parce que nous sommes des êtres conscients, l'information et l'énergie voyagent ensemble. Je suis un corps qui génère de l'énergie, je suis une conscience qui met de l'information sur l'énergie. Et c'est ce qu'étudie le MIT de Massachusetts, c'est quelle est l'influence que nous pouvons avoir sur une personne sans la voir, sans la toucher, quand nous mettons une énergie influencée par une cohérence cardiaque et que cette énergie a une information, cohérence cardiaque ou pas. Est-ce que les personnes à côté sont capables de capter cette information-là? Réponse c'est oui. Est-ce que ces personnes-là réagissent à cette information? C'est oui. On se met au diapason. Donc, l'intérêt du scanner corporel, c'est que vous allez pouvoir découvrir des sensations qui sont de l'ordre de l'énergie. Et cette énergie-là, quand vous apprenez à la découvrir, vous allez faire une magnifique découverte. Je m'explique. Sensation classique de sensation énergétique. Des picotements et des fourmillements. Des sensations de courant d'air, de brise ou de vent qui souffle. Alors que vous êtes à la maison avec toute fenêtre fermée, à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui souffle autour de vous. Vous pouvez avoir une sensation carrément d'électricité. Parfois, ça peut être même une sorte de sensation de micro-ondes. On peut avoir des sensations de chaud et de froid. Et on peut avoir aussi des centres, et je mets des guillemets, énergétiques qui deviennent actifs. Très courant dans ces pratiques-là, les mains. Les mains qui commencent à palpiter. Wouh, 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 et on a l'impression d'avoir une boule d'énergie. Pour d'autres personnes, ça peut être la plante des pieds. Pour d'autres personnes, ça peut être ici, entre les sourcils. Pour d'autres personnes, ça peut être au niveau du bas-ventre, au niveau du cœur. Tout ça, ce sont des centres énergétiques très importants que l'on apprend à découvrir, par exemple, avec la médecine traditionnelle chinoise. L'acupuncture et tout ça travaille sur toutes ces zones énergétiques, puisque ce que l'on apprend de la médecine chinoise, c'est que tout notre corps est traversé d'autoroutes d'énergie que l'on appelle des méridiens. Les méridiens, ce sont les zones que l'on vient piquer avec des aiguilles d'acupuncture pour soigner les personnes. Aujourd'hui, on est capable de soigner une personne, pas soigner, de faire une chirurgie à cœur ouvert et d'anesthésier une personne avec des aiguilles d'acupuncture. Et la personne est pleinement consciente, sauf que tout son système nerveux est endormi grâce à des aiguilles dans des endroits spécifiques de ces autoroutes d'énergie qui traversent tout notre corps. Donc, ces centres, ces espaces, notre corps, en plus de ces autoroutes-là, a aussi certains centres énergétiques, et ce sont ces centres énergétiques qui peuvent se réveiller pendant la pratique. C'est très clair dans l'identification parce que ce sont des endroits qui ne sont pas rattachés à une zone structurelle ou organique du corps. Par exemple, dans le bas-ventre, on va sentir une sorte de boule d'énergie dans un endroit quelque part au niveau du nombril ou un peu plus bas vers l'intérieur du corps. Idem au niveau du cœur. C'est des sensations particulières qui se réveillent, qui peuvent être des sensations de rayonnement aussi, etc. etc. Tout ça, c'est l'espace de l'ordre énergétique. Alors, quand vous commencez à faire la différence entre ces différents types de ressentis, vous commencez à être particulièrement avancé dans l'intérêt de l'exercice de scan corporel. Et pourquoi est-ce intéressant? Parce que non seulement vous allez vous ouvrir à un potentiel qui est l'écoute de la voix
de notre espace corporel, mais aussi vous allez commencer à avoir une relation intime avec votre énergie et le ressenti de votre énergie. Et une fois que vous apprenez à entendre votre énergie, vous allez être capable de la reconnaître. Mais surtout, vous allez être capable aussi de reconnaître qu'il y a des énergies extérieures qui sont différentes. Et une personne qui se met à côté de vous a une empreinte énergétique qui n'a rien à voir avec la vôtre. Et donc, ça va vous permettre de reconnaître l'influence que peuvent avoir les personnes sur vous. Et plus vous travaillez l'exercice d'observation grâce au scan corporel, plus avec le temps, vous allez avoir de la finesse dans la perception. Et vous allez être capable de reconnaître l'influence positive ou négative d'une personne, même si elle ne vous parle pas, même si elle ne s'exprime pas. Et c'est là tout ou l'un des intérêts très importants de cette pratique que nous sommes en train de faire pour éveiller notre potentiel, car grâce à cette nuance extrêmement précise du ressenti, vous allez vous ouvrir à ce que j'appelle la communication subtile. La PNL nous dit, il y a la communication verbale, ce que je vous raconte là, il y a la communication non verbale, ce sont les gestes que je peux faire pour accompagner un discours, et il y a la communication paraverbale. Ce sont les bruits, ah, 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 oh. Ce sont les bruits que je peux faire qui, accompagnés de gestes, veulent dire quelque chose. Et ce sont les trois leviers de communication qui avaient été identifiés jusqu'à ce jour. On doit ça à la PNL. Sauf que aujourd'hui, moi j'ai un quatrième dont j'aime beaucoup parler, et c'est celui qui étudie le MIT de Massachusetts, s'appelle le HeartMath Institute, et qui est la communication subtile, et qui est l'écoute de l'information qui transite avec l'énergie, et qui se fait à deux niveaux. L'information que je reçois du monde extérieur et l'information que je transmets au monde extérieur. Car la très bonne nouvelle, c'est que non seulement vous pouvez influencer cette énergie-là, mais vous pouvez, et cette énergie et cette information-là, mais vous pouvez aussi la travailler. Alors je vous laisse imaginer que vous travaillez votre bulle. Je vous ramène à l'image du MIT de Massachusetts, que vous travaillez votre bulle et que dans cette bulle-là, vous mettrez plein de belles choses volontairement, parce que vous avez appris à le faire, ce que nous sommes en train de faire dans ces webinaires, et qu'ensuite vous allez vous mettre à interagir avec les autres personnes. Imaginez l'effet que ça va avoir sur votre environnement. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, nous sommes en train de redéfinir complètement la définition du charisme? Car le charisme n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille et il est disponible pour tout le monde et il relève d'une qualité de présence exemplaire qui inspire les personnes qui sont autour. Merci le MIT de Massachusetts pour avoir mis des données scientifiques qui prouvent ce que je suis en train de vous dire. À travers tous ces exercices, et notamment le scanner corporel, on va apprendre à découvrir tous ces espaces et à séparer les ressentis dans ces différentes origines que je viens de vous présenter ici, corporel, émotionnel, conscience et énergétique. Vous êtes là en train de faire un énorme pas dans la découverte d'un potentiel de dingue qui marque la grande différence entre les grands leaders charismatiques et le reste. Les gens que vous appréciez, les gens que vous admirez, les gens que vous aimez ont une qualité de présence qui imprègne de leur énergie d'informations qui vous touchent et qui vous sied. Cette information, vous êtes capable de la travailler aussi. Voilà l'espace que je vous ai décrit. La rencontre de ces deux bulles, c'est là que se fait la communication subtile. Et là-dedans, quand vous rentrez en relation avec le monde extérieur dans le croisement de ces bulles-là, vous allez aussi recevoir des informations qui sont de l'ordre physique, des informations qui sont de l'ordre émotionnel, des informations qui sont de l'ordre de la conscience et des informations qui sont de l'ordre de l'énergétique. Imaginez la puissance de ce potentiel-là quand vous le mettez en application dans vos relations au quotidien. Il y a un avant et un après qui vient énormément se mettre au service de la qualité de vos relations et de la qualité de l'engagement que vous donnez aux personnes avec lesquelles vous interagissez. Car rien ne vaut que la rencontre de deux bulles compatibles dans un espace de qualité de présence. Je vous assure que là, vous allez commencer à redécouvrir les relations humaines.
si vous vous laissez le temps et l'espace de pratiquer le scan corporel et d'apprendre toutes ces petites nuances qui sont celles de votre corps. Voilà, chers amis, j'arrive au bout de ce faux replay qui n'est pas un replay parce que j'ai oublié d'appuyer sur REC. J'espère que l'enregistrement se sera bien passé parce que là, je n'ai plus de jus pour faire encore un faux replay. Donc, je vous ai posé toute une série de questions. On a échangé. Les questions étaient riches. Je ne me rappelle plus de quelles étaient ces questions. Là, c'est l'une des pertes qu'il va falloir accepter et dont je m'excuse d'avoir oublié d'appuyer sur le bouton REC. Je vous ai refait complètement ce webinaire pour que vous ayez toutes les ressources dont nous avons parlé et je pense que c'est le contenu qui est le plus important pour que vous puissiez à nouveau digérer tout ce que je vais raconter, tout ce que j'ai raconté. Encore une fois, je fais le pari du fond et de la valeur. J'ai donné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup plus que pour qu'un néophyte ne peut retenir. Mais ça ne fait rien. Car le moment venu, vous savez que c'est là, que vous pouvez revenir au replay. Et nous avons posé des graines. Et ces graines-là, quand elles seront prêtes à germer, elles germeront. Allez à votre rythme. Allez-y pas à pas. Ne vous mettez pas la pression. Mais je fais le pari de la valeur et du contenu pour donner une densité à ces transmissions, pour que vous ayez un maximum de ressources et que vous soyez autonome dans l'évolution vers votre potentiel et surtout dans votre préparation vers le monde de demain qui va venir beaucoup nous exiger et qui va demander surtout de vrais leaders charismatiques. Non pas de nos entreprises, mais de nos vies et de notre société. Et c'est là que nous allons nous mettre en mouvement. Je vous garantis que si vous touchez ces espaces-là, vous deviendrez quelqu'un d'extrêmement influent positivement pour vous et votre vie, et déjà, ne serait-ce que les gens que vous aimez. Si ça, ce n'est pas une contribution majeure, ça donne toute la raison d'être à ce que nous sommes en train de faire maintenant, de nous mettre en mouvement pour l'éveil de notre potentiel au cœur de l'humain. C'était les lives de la résilience. Merci beaucoup à tous. Je vous invite tous les mercredis à 17h jusqu'à la fin du confinement pour découvrir tout et plus de ce genre de choses que vous avez pu pratiquer lors de ce webinaire. Vous avez ici le lien d'inscription. Partagez-le avec autant de monde que vous pouvez, s'il vous plaît. Allons le plus loin possible dans ces partages-là. Touchons un maximum de gens. Aujourd'hui, 377 personnes se sont inscrites dans cette base de données. 200 personnes, vous êtes venus, vous avez participé aux 2 webinaires. 200 personnes du début jusqu'à la fin. Nous sommes nombreux à vivre cet espace-là. Les replays sont beaucoup vus aussi. S'il vous plaît, partagez. C'est un impact de cœur que nous sommes en train de faire ici. Nous partageons des ressources très importantes, pas forcément très connues et surtout pas diffusées gratuitement. Donc, aidez-moi à avoir un impact magique et magnifique. Vous avez vu dans l'exemple de ce webinaire, nous pouvons toucher 14 millions de personnes, ne serait-ce que par l'intention. Alors, si nous ouvrons à notre posture et nous y allons et en plus nous nous mettons en mouvement, imaginez l'impact que nous pouvons avoir. Pour cela, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne de podcast, Un accent sur le nouveau leadership. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube où vous aurez les replays de chacun des webinaires et probablement plein d'autres vidéos que je vais mettre en place car j'ai des gigas et des gigas et des gigas de vidéos qui ne sont pas aujourd'hui sur Internet. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications. Comme ça, chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous serez notifié. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour ce live que vous m'avez permis de vivre. Merci beaucoup de m'avoir permis de le vivre à nouveau, une deuxième fois, parce que finalement, le fait d'avoir oublié, ça m'a permis de me reconnecter à cette énergie que nous avons partagée, mais avec une sorte de vision de recul, parce que j'étais moins engagé dans l'ici et maintenant et dans le live. Le refaire une deuxième fois, je suis dans une sorte de zone de tranquillité et j'ai senti des choses très très belles. Merci beaucoup. Rendez-vous pour les lives de la résilience mercredi prochain à 17h. À très bientôt et encore une fois, merci de me permettre d'être sur mon chemin.